RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci. Vous avez des officiels, vous allez partager l'émission, vous liker, vous commenter. Merci de continuer toujours à vous abonner. Bonne année, na mabota nabino, vous avez partout. Joyeux Noël, na batu fête à Kilobi. Na le bagango na introduction à Noël on a Congo. Mboga zaka mboga makambo contraire. Batu boyoka na gana likambote. Noël le 25 décembre. Bagimangista baboy. Oh non, bisous le 25 décembre, il y a des choses comme ceux qui le 25 mai. Hein? Mais pourquoi pas garder le 25? Pourquoi pas le 14? Ne pas garder le 25? Bon, papa, la religion va discuter. Donc il y a Bango le 25. Mais bien vous faites qu'il y a bien au lobby. Je crois que c'est là qui. Mokolo, bato bakanisa ki kobota maya Yesu. Mais le comble que ce qui m'étonne, eza komona koma bato bazo kanisa kobota maya Yesu na bar, na chuna baby. Est-ce que so bota mina chuna baby? Ba misumo komikola ta ba sous-vêtement, oko bota maya Yesu. Ça bota mpena ba sous-vêtement. Ah, tokola. Tutika baje. En tout cas, joyeux Noël, na ba oba fetaki. Bonne année, na biso na bato nyonso bazali kolanda biso partout à travers le monde. Merci beaucoup. Continuez encore de nous donner la force. L'année 2023, où ezali koya l'année ya force, année ya détermination, année encore ya succès, année ya komona mboka na biso kotombwama, année ya défi vraiment. Toujours senga bino bozala quand même exemplaire. Continuons encore à travailler pour l'intérêt du Congo. Kolo Akobo Sana Congo te ensemble tokozala makasi. Tokobeta masolo boyebi ki ezali dominer l'actualité na moni batu mingi ya katumbi nde bazo komela ngai ndenge bazo menacer makambo belé mais lorsque vous regardez na ba vidéo est-ce que Katumbi aloba ke afunda biso na ba juif mokolo nini makambo yo lobaka wana est-ce que ça na soubassement? Il faut avoir honte ya oteki mboka na yo na mopaya pona mbongo pe ba yebaza na courage ya ko défendre mboka ngo yo zo attaquer bango mbongo ekoleka me mboka ekotikala. Katumbi afunda ke biso na bayuda. Oui, j'ai des éléments, je vais vous les montrer. Kafunda Gibiso. Wapi, est-ce que Napola Kisabino? Bino Baratona, on est bozobina na le Bumbashi wana, bozobina non. Moi je vais vous montrer ça. J'ai des éléments. Bon, comme on a une émission, d'ailleurs, dans cette émission-là, Noël Tianyazo commenté yango. Biso stolingi mbongo bako sabinote ke non on to boy mbongo biso stolingi mbongo mais koko linga mbonga te au trahir république ezalaka te. La république et l'équipe a intérêt na biso moko privé. Ça je peux vous le dire que biso stolingi mbongo mais oko trahir mboka na yo te pona mbongo. Tokobeta lisolo bolanda na première émission comme français ka lombo lobino. Oh, Azar, Congolais, Kabili Mouté Salaye, Boyena Boye, tout ça pour justifier l'injustifiable. Mais moi, je peux vous dire qu'en 2023, bon, mon akinde na tchagi bato tutambola ki na bango, o eza vango pour nous donner carte. Mais en 2023, mokolo ya dépôt ya ba candidature. Nous n'accepterons jamais la bande libyen, jamais. Il y a comme un Congolais
akende ko voter l'étranger. Toko kende na cour constitutionnelle. Bato zaka na bambongo, bato bazaka na babiloko, moyen yango tout ça la pression pour na sauver mboka. Moi je fais ma part. Zanakati ya kosala. Non seulement na lobi na TV, mais na kozon de CP bilili wana le logo komona c'est que je fais le samedi. Na fouti ezolega na ba chaîne ebele. Moi je fais ma part. Bino pe bossa la part na bino. Mboka babondela kayango, mboka batika kango bongo te. On va saisir la cour constitutionnelle. Yango mutu esaka sur la constitutionnalité des lois. Ba yebisa biso malamu. O bango bazali ko ko yoka bazali ko zela biso. Tokonyima likambo wana te. Ata mukete. Tokondima ngo ata mukete. Mboko toko défendre ngo jusqu'au bout. Ça, vous pouvez compter sur moi. Donc, on défend le Congo jusqu'au bout. Nous trouvons que c'est l'histoire de donc, on défend le Congo jusqu'au bout. Et d'ailleurs, vous devez savoir que Tango Katumba Bimaki, il nous avait accusé, il avait accusé le Congo, pas accusé l'individu Kankolongo. Biloko Moko Yaba Nazi, et Zalaki Wande Babomaka Batu. Il est allé le baquet que oh, bazo linganga te pour na posonangai, ba le baquet naza congolais te à cause ya posonangai, bino bande ko bayuda, boko te langai, alors baquet makambo ebele. Mais ya bato bazo wanga nango kaloba te, te bazo komelanga même na ba commentaire na bango. Je veux vous dire ce que na sur commentaire wana message moko na bango mais na saki ngai. Eko simba te. Pas vous vous tromper, notre pays est aussi battu pour défendre Yango. Nous avons que moninga sate. Alors, comme Tebeza Badjote, Toyoganaki Nabino, n'absolument que n'a coloqué la bino élément par élément. Comme Bouchaki Tembe, Boyoka, même date, et j'aime ces journalistes. Parce qu'il reprend même Maloba Oyo Katumbi Alobaki. C'est de que Jacques Djikou Kalonji. Ayambaki Noël Tchani à l'époque. Yo Vandego doté. Yoka candidat yo comme président de la République. C'est que lui a pensé faire du Congo. C'est que lui a pensé faire du Congo. Et là, maintenant, Togo maintenant débat. Il y a construit la mboka. Au lieu que, et là on va revenir avec vous juste pour te continuer une émission à Bissou NMKB officiel la voix des envois. Si je parle le même langage avec Valdi, on va suivre et on revient juste après. Une autre élection, il essaye de bloquer ma candidature, mais cette fois-ci en utilisant mon père juif comme étant la preuve que je ne peux pas être 100% loyal à mon pays. Bafundio Papa juif. Je voudrais d'abord déplorer le langage excessif de cet acteur politique-là, M. Moïse Katumbi. Je crois qu'il aurait été utile qu'il puisse sortir publiquement et dire, au lieu de dire ils essayent, il accuse tous les Congolais. Il aurait été utile qu'ils disent Noël Tchani a mis la proposition sur la table et qu'il puisse épargner tous mes autres compatriotes donc des accusations futiles. Mais deux, je voudrais que M. Moïse Katumbi sache une chose. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui appartient aux Congolais, ça n'appartient pas aux Juifs. Si lui, il va là-bas et il dit aux Juifs qu'il est Juif de père, ça veut dire qu'il n'est pas l'un de nôtres. Je pense que le peuple congolais a pris note de cela. Mais au-delà de cela aussi, les Congolais n'ont pas de leçons à recevoir de la part de qui que ce soit. Il peut aller au département d'État à Washington, il peut aller chez les Juifs, où il veut. À la fin de la journée, le Congo, c'est un pays indépendant qui va rester indépendant et qui doit rester dirigé par les Congolais. Je répète qu'il y a nécessité, déjà à partir de déclaration de M. Moïse Katumbi devant cette association juive, qui a nécessité pour notre Assemblée nationale de planifier la discussion sur cette proposition de loi parce que très clairement, il a démontré qu'il ne peut pas être loyal à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. Mais bien sûr que ça montre bien qu'il a, il a ce qu'on appelle la loyauté partagée.
Quand il est avec les Juifs, il dit qu'il est juif de par son père. Il est l'un de leurs. Et quand il est avec les Congolais, il veut nous faire croire que les Congolais. Mais la seule chose qu'il n'a pas dite dans cette présentation-là, il n'a pas dit donc sa mère elle est d'où. D'après les informations que nous avons collectées, sa mère elle est zambienne. Comment est-ce que quelqu'un dont la mère est zambienne, le père est juif, grec, italien, israélien, comment est-ce qu'il peut prétendre devenir président de la République démocratique du Congo? Et sa femme est burundaise. Moi, je pense qu'il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien avec la République démocratique du Congo. Quand nous faisons des lois, on ne vise pas un individu. La loi, elle est impersonnelle. Mais justement, et nous, on va reprocher Noël Tenier, on a fixation sur Moïse Katumbi. Évidemment, c'est comme si on l'a qui, on notique comme Moïse Katumbi, et tu t'es fabriqué comme ça une proposition de loi, comme pour clouer Moïse. Je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup de choses à faire que de concevoir des propositions de loi pour viser un individu. La loi que j'ai conçue, elle est impersonnelle. C'est pour protéger la souveraineté de notre pays contre toute infiltration étrangère. Et l'infiltration étrangère, je voudrais vous rappeler d'où ça vient. Vous vous rappelez que depuis 1996, il y a eu les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui sont entrées en République démocratique du Congo, qui nous ont envahis. Ces armées, pour les combattre, notre gouvernement, pendant la période donc de M. Laurent Désiré Kabila, a fait venir les armées de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola. Et toutes ces armées ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde dans le cadre de la MONUSCO ou bien de la MONUC, dans le cadre donc des Nations Unies. Ça veut dire qu'on a eu sur notre territoire près de 50 000 militaires étrangers. Ces 50 000 militaires étrangers se sont accouplés avec des femmes congolaises, faisant au passage près de 5 millions d'enfants. Ces enfants-là, ils sont congolais, parce qu'ils sont nés d'un père ou d'une mère congolaise, d'après la constitution congolaise. Et nous les acceptons tous, ils sont les nôtres, ce sont nos enfants. Mais ces enfants ne peuvent pas être 100% loyaux à l'égard de la République démocratique du Congo. Ils auront la loyauté partagée à tout moment entre le pays de leur père et le pays de leur mère. Moïse Katumbi vient de faire la démonstration de cela. Quand il y a un problème au Congo, il va nous accuser chez les Juifs en disant, vous êtes mes oncles paternels, voyez les autres là-bas, faites la campagne à travers le monde pour les étouffer. C'est ça que nous voulons éviter. Dans des postes de souveraineté nationale, présidence de la République, présidence du Sénat, présidence de l'Assemblée nationale, Premier ministre, les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, budget, affaires étrangères, justice, mais également le haut commandement militaire et le haut commandement de la police nationale et le haut magistrat de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'administrateur de l'ANER et aussi le directeur général des migrations. Tous ces postes-là sont des postes de souveraineté. Ils doivent revenir aux Congolais nés de père et de mère congolais, c'est-à-dire des gens qui seront 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui ne vont pas nous accuser dans le pays de leur père pour faire la campagne contre la RDC comme Moïse Katumbi. Une autre élection, ils essayent de bloquer ma candidature, mais cette fois-ci en utilisant mon père juif comme étant la preuve que je ne peux pas être 100% loyal à mon pays. Bafundio Papa juif. Je voudrais d'abord déplorer le langage excessif de cet acteur politique-là, M. Moïse Katumbi. Je crois qu'il aurait été utile qu'il puisse sortir publiquement et dire, au lieu de dire « ils essayent », il accuse tous les Congolais. Il aurait été utile qu'il dise « Noël Tchani a mis la proposition sur la table » et qu'il puisse épargner tous mes autres compatriotes donc des accusations futiles. Mais deux, je voudrais que M. Moïse Katumbi sache une chose. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui appartient aux Congolais, ça n'appartient pas aux Juifs. Si lui, il va là-bas et il dit aux Juifs qu'il est Juif de père, ça veut dire qu'il n'est pas l'un de nôtres. Je pense que le peuple congolais a pris note de cela. Mais au-delà de cela aussi, les Congolais n'ont pas de leçons à recevoir de la part de qui que ce soit. Il peut aller au département d'État à Washington, il peut aller chez les Juifs, où il veut. À la fin de la journée, le Congo, c'est un pays indépendant qui va rester indépendant et qui doit rester dirigé par les Congolais. Et je répète qu'il y a nécessité, déjà à partir de déclaration de M. Moïse Katumbi devant cette association juive, qui a nécessité pour notre Assemblée nationale de planifier la discussion sur cette proposition de loi, parce que très clairement, il a démontré qu'il ne peut pas être loyal à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. Comment? Mais bien sûr que ça montre bien qu'il a ce qu'on appelle la loyauté partagée. Quand il est avec les Juifs,
Il dit qu'il est juif de par son père. Il est l'un de leurs. Et quand il est avec les Congolais, il veut nous faire croire que les Congolais. Mais la seule chose qu'il n'a pas dite dans cette présentation-là, il n'a pas dit donc sa mère elle est d'où. D'après les informations que nous avons collectées, sa mère elle est zambienne. Comment est-ce que quelqu'un dont la mère est zambienne, le père est juif, grec, italien, israélien, comment est-ce qu'il peut prétendre devenir président de la République démocratique du Congo? Et sa femme est burundaise. Moi, je pense qu'il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien avec la République démocratique du Congo. Quand nous faisons des lois, on ne vise pas un individu. La loi, elle est impersonnelle. Mais justement, et nous, on va reprocher Noël Tenier, on a fixation sur Moïse Katumbi. Évidemment, c'est comme si on l'a qui, on notique comme Moïse Katumbi, et tu t'es fabriqué comme ça une proposition de loi, comme pour clouer Moïse. Je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup de choses à faire que de concevoir des propositions de loi pour viser un individu. La loi que j'ai conçue, elle est impersonnelle. C'est pour protéger la souveraineté de notre pays contre toute infiltration étrangère. Et l'infiltration étrangère, je voudrais vous rappeler d'où ça vient. Vous vous rappelez que depuis 1996, il y a eu les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui sont entrées en République démocratique du Congo, qui nous ont envahis. Ces armées, pour les combattre, notre gouvernement, pendant la période donc de M. Laurent Désiré Kabila, a fait venir les armées de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola. Et toutes ces armées ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde dans le cadre de la MONUSCO ou bien de la MONUC, dans le cadre donc des Nations Unies. Ça veut dire qu'on a eu sur notre territoire près de 50 000 militaires étrangers. Ces 50 000 militaires étrangers se sont accouplés avec des femmes congolaises, faisant au passage près de 5 millions d'enfants. Ces enfants-là, ils sont congolais, parce qu'ils sont nés d'un père ou d'une mère congolaise, d'après la constitution congolaise. Et nous les acceptons tous, ils sont les nôtres, ce sont nos enfants. Mais ces enfants ne peuvent pas être 100% loyaux à l'égard de la République démocratique du Congo. Ils auront la loyauté partagée à tout moment entre le pays de leur père et le pays de leur mère. Moïse Katumbi vient de faire la démonstration de cela. Quand il y a un problème au Congo, il va nous accuser chez les Juifs en disant, vous êtes mes oncles paternels, voyez les autres là-bas, faites la campagne à travers le monde pour les étouffer. C'est ça que nous voulons éviter. Dans des postes de souveraineté nationale, présidence de la République, présidence du Sénat, présidence de l'Assemblée nationale, Premier ministre, les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, budget, affaires étrangères, justice, mais également le haut commandement militaire et le haut commandement de la police nationale et le haut magistrat de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'administrateur de l'ANER et aussi le directeur général des migrations. Tous ces postes-là sont des postes de souveraineté. Ils doivent revenir aux Congolais nés de père et de mère congolais, c'est-à-dire des gens qui seront 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui ne vont pas nous accuser dans le pays de leur père pour faire la campagne contre la RDC comme Moïse Katumbi. Voilà, je pense que Wana Bolandi, débat est sous-sauté. Un débat est sous-sauté. Maintenant, comprendre que nous avons accusé. Nachango deux fois pour Yoka. Que Mboka basangana kana Mboka te. Basangana kana Mboka te Mboka yele kinyons. Et nous allons faire par tous les moyens pour nous défendre la République. Parce que la République est plus importante que Bilo qu'on a vu il y a Mike. Et d'ailleurs, il y a un débat là où nous apprenons au Katumbi, Ceci, au Boina Boye. Maintenant, il y a un Katangé. Pour les tribalistes, on a toujours caricaturer Biloko. C'est là que nous parlons ici, certains Katangais. Je ne pense pas que vous allez les tuer comme on a balgué au bras à ceux qui a coupé. Il explique vérité réelle. Il y a Makambo, il y a Katumbi. Et il nous donne des détails pour dire que non, Bako Sabinote, Katumbi, Ali Obino, Bozo Kanate. Ils allaient tout autre chose. Alors, bande Gonangaï. Ceux qui ont monnaie maintenant, les inconscients, malgré nous, sont là qui savent. Bangobe Kalibou. Et là, on monte Kalibou. Et pas Kalibou. Et ça, alors, on va suivre avec vous
vraiment Ndeko Oyo qui nous parle en long et large de M. Katumbi, de ce qu'il a fait au Katanga et de ce qui influe Tshisekedi pour Katumbi. Si le machine est prêt, on parle le même langage. Valdi, je te fais ta kilobi, il y a le 25 mai. Je suis originaire de la province du Katanga. Donc, Katangais de père et de mère. Et je suis en même temps supporter et fanatique du tout-puissant Mazembe Anglebert, le club de football, qui est basé au niveau du Katanga à Lubumbashi. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour essayer de donner mon point de vue par rapport à tout ce qui est en train de se passer comme actualité politique du moment. Et surtout, quoi ça de... Le truc que l'ensemble de Moïse Katumbi vient d'organiser à Lubumbashi pour le plébisciter comme candidat aux élections présidentielles de 2023. Dans le congrès du mouvement ensemble de Moïse Katumbi. Je vais essayer de parler sur quelques points et profiter en même temps de répondre à un certain monsieur qui s'appelle Perrault Loire, entre guillemets, je ne sais pas s'il est journaliste ou pas, mais je le vois tout le temps faire des vidéos. Il s'en prend tout le temps au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Perrault, tout le monde sait que Perrault est en train de travailler pour Moïse Katumbi. Perrault vient de faire une vidéo dans laquelle il accuse le secrétaire général Kabouya d'être un grand tribaliste. Il accuse en même temps le chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'être un grand tribaliste. Tout simplement parce que le secrétaire général Augustin Kabouya de l'IDPS s'est adressé à la jeunesse du Grand Kassai pour leur dire que va s'enrôler en masse dans l'armée pour protéger le pouvoir de leur frère, Félix Tshisekedi. Parce que si le pouvoir échappait, il y aura des retombées sur la population kassaïenne. D'après Perrault Loire. Je profite pour répondre à Perrault Loire, qui a perdu toute déontologie journalistique, qui est complètement déboussolée. Il travaille pour Moïse Katumbi, mais il ne connaît pas qui est Moïse Katumbi. Je m'adresse à Perrault Loire. Perrault, tu ne connais pas qui est Moïse Katumbi. Tout n'abisso ba Katangé. Moi, je suis Katangé, de père et de mère. Si il devait y avoir des gens pour soutenir Moïse Katumbi à la première ligne, Ezababiso Oyo. Mais si je ne le fais pas, c'est en connaissance des causes. Et j'ai raison de ne pas le soutenir. Et je ne l'ai jamais soutenu. Un Katangais normal ne peut pas soutenir quelqu'un comme Moïse Katumbi. Mais oh, Moïse Katumbi, nous le connaissons avant qu'il soit même président de Mazembe. Et nous l'avons vu quand il venait. Et comment il a pris Mazembe. Et comment il est devenu gouverneur. Nous, on voyait toutes ces étapes-là. Que toi, tu ne connais pas. Quand tu traites le secrétaire général Kabouya de tribaliste, Perrault, laisse-moi t'informer. Le grand tribaliste, c'est Moïse Katumbi que tu es en train de servir. Batu ebele bakoki ko témoigner makambo oyo nazoloba.
Moïse Katumbi azalaka tribaliste et puis un grand anti-kassaïen. Quand il était gouverneur de la province du Katanga, au gouvernorat du province, tout Batuebele Baïbi Makambo Nazoloba. Beaucoup de gens peuvent le témoigner. La langue principale qui se parlait tout autour de Moïse Katumbi au gouvernorat, c'était le Kibemba. C'est une langue qui se parle un peu au Congo, mais plus en Zambie. C'est la langue d'une tribu qu'on appelle les Babemba. Dans tout l'entourage de Moïse Katumbi au gouvernorat, c'était le Kibemba. En plus, Perrault, je t'informe que ton patron Moïse Katumbi n'aime pas les Kassaïens. Ça, je le dis tout haut. Et c'est ça qu'il est. Vidéo Ezali, où on peut voir et entendre Moïse Katumbi en train de parler sur les Kassaïens. Le jour qu'il s'était introduit dans la concession de tabasser le pouce café pour piller ses minéraux. Là, il n'était encore rien. Il n'avait aucune fonction. Pas de grade, pas de quoi. Mais il s'était quand même permis de prendre un couple de jeunes, continuer la concession et à tabasser le pouce café pour piller ses minéraux. Moïse avait tenu un discours devant une foule de jeunes. Tout le monde a Nikasaï, on a droit d'exploiter minéraux et tout. La vidéo est d'actualité jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, quand Djombo Yamba avait parlé sur ça, la vidéo est d'actualité. On peut voir Moïse Katumbi devant un groupe de jeunes. Il est en train de dire ce que je suis en train de dire là. Tu comprends, Perrault? Si tu ne connais pas des histoires, pose la question. On va t'expliquer les choses. Toi, tu sers Moïse Katumbi, mais tu ne sais pas ce qu'il est. Si il y a un Kassaïen qui est à côté de Moïse Katumbi, je ne suis pas là pour faire la propagande sur le tribalisme. Non, non. Je suis en train de parler sur des faits réels, de ce que ton patron est. Toi. Si le président Félix Tshisekedi a tendu la main aux jeunes du Kasaï de s'enrouler, mais c'est tout à fait normal. Où est le problème? Mobutu avait créé une unité donc complètement tribale, la DSP. Est-ce que tu peux me citer les noms des Kassans que tu connais au Bazar en cas de DSP? Où est-ce qu'on recrutait les éléments de la DSP? Dans quelle province? Tous étaient des Mwani. C'était pourquoi? Pour protéger son pouvoir. Tout, ceux qui ont eu pouvoir, il doit s'entourer de gens, des hommes de confiance. Et c'est tout à fait normal. Même moi, si je deviens président de la République, c'est ça que je vais faire. Tu vois. Laurent Désiré Kabila, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a recruté où? Au Katanga Amoura. Tu vois. Pour protéger son pouvoir. Et c'est tout à fait normal. Et beaucoup de présidents africains l'ont fait. Où est le crime dans ça? Où est-ce que tu trouves le crime? Perrault, tu parles beaucoup mais tu ne connais rien. Tu n'as aucune notion de la déontologie journalistique. Tu comprends? Tu dois fermer ta gueule. Tu ne connais pas qui est Moïse Katumbi. Un Katangais consciencieux ne peut pas mouiller son maillot pour de Moïse Katumbi. Bande konayo bakamara nayo bazana Katanga. Les Francis Kalombo, les Safou, les Moukebaï, les Franck Diongo. Je vous mets tous en défi, Perrault. Demande à ces gens-là qu'ils aillent partout au Katanga, qu'ils filment tout ce que Moïse a réalisé comme œuvre et qui profite au Katanga aujourd'hui. Baile la yo ba image. Ba pesa ba Paulette Kimuntu, ba Fabien Kouswanika, ba Peter Chani et tous les journalistes qui sont au service de Katumbi. Bon commenter ba image wana comme tout le monde a ce que Moïse Katumbi avait réalisé comme œuvre au Katanga quand il était gouverneur. Je vous mets tous en défi. Allez fouiller partout, à Kipushi, Kolwezi, Likasi, Kakanda, Luena.
allez fouiller partout au Katanga. Bon, la biso ba image, il y a ba réalisation, il y a Moïse Katumbi. Quand il était gouverneur, ce qu'il a réalisé comme œuvre et qui profite au Katanga aujourd'hui. Tu vois. Pero, est-ce que tu connais les artisans du démembrement de la Gécamine? Si aujourd'hui la Gécamine est à genoux, hein? C'est à cause de ton patron. Tu vois? Il fait partie des artisans de ce démembrement-là de la Gécamine. Les gens qui ont mis la Gécamine à genoux, Katumbi fait partie, en fait partie. Ça, je l'informe. Tu comprends? Pour juste de favoriser le fonctionnement de son entreprise à Kuna Matata. La personne qui a mis la SNCC à genoux, puisque la SNCC était une société jumelle de la Gécamine. La SNCC dépendait de la Gécamine. La SNCC gagnait de l'argent à partir de l'exploitation minière de la Gécamine. C'est la SNCC qui faisait le transport des minerais de la Gécamine par voie ferrée. Tu comprends? Et c'est ton patron Moïse Katumbi qui a tout chamboulé. Mais bon, ce que Katumbi est moko. Pour Bolandi, vous comprendre. Mais maintenant, je vais vous demander, Bolandi de Gohan, est-ce que vous êtes le candidat président de la République, Makamboualoubi? Mes chers compatriotes, je n'ai aucun doute qu'à l'issue de cette convention, nous irons tous de l'avant, rencontrer nos compatriotes et les convaincre de nous confier le mandat de bâtir le Congo de nos rêves. Vous allez affronter des adversaires. Ils grondent déjà en cherchant comment faire obstacle à notre projet. C'est le bordel. Souvenez-vous, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour pleurnicher, un temps pour analyser un bilan chaotique, un temps pour se rendre à la raison. Maintenant est venu le temps de l'action. De la responsabilité et du résultat concret pour notre peuple. Mes chers compatriotes, ne pleurons plus. Agissons ensemble. Avec moi et notre Congo est possible. Ainsi Mingi, Ouassakidila. Je n'ai aucun doute qu'à l'issue de cette convention, nous irons tous de l'avant, rencontrer nos compatriotes et les convaincre de nous confier le mandat de bâtir le Congo de nos rêves. Vous allez affronter des adversaires. Ils grondent déjà en cherchant comment faire obstacle à notre projet. C'est le bordel. Souvenez-vous, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour pleurnicher, un temps pour analyser un bilan chaotique, un temps pour se rendre à la raison. Maintenant est venu le temps de l'action, de la responsabilité et du résultat concret pour notre peuple. Mes chers compatriotes, ne pleurons plus. Agissons ensemble. Avec moi et notre Congo est possible. Ainsi Mingi, Ouassakidila. Boyoki, Oyazo rêvé oyo kosalema te. Jamais. Et kosalema ata mukete. Ata mukete. Ata mukete. Comme ça série ya ba image na ko traîner mingi te, na ko senga vadia tele pe pour na sena le biboy. Avant tout na cour constitutionnelle, yo zana mbongo, yo zana bateau, yo zana nini, mobilisation générale. Ngai j'ai fait des émissions, mais na suki na ba émission te na bande ko sensibiliser bateau. Le bien na gendo ko zo carte,
botala makambo elekaki na enrôlement na message na pesaki liboso ya centre parce que yope mituna mutuna nini yope okosala parce que étape ya cour constitutionnelle ezozela biso. Ensuite on revient juste après. Quand on est venu s'enrôler comme prévu aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aller aux élections en 2023 et je suis venu comme président du parti politique Congo en avant avec nos cadres pour nous enrôler. Et voici ma carte. Et là, ceux qui doutent encore, nous leur disons que non, nous sommes là prêts pour aller aux élections. Mais aussi on a voulu passer ces messages, pas avec ces cartes, nous devons voter. Mais pas voter n'importe qui. On doit voter les Congolais d'origine. Nous ne voulons pas avoir des expatriés. Nous n'avons pas de problème avec les expatriés. Ils peuvent être les chefs de riz, les chefs de communes. Mais quelqu'un qui, son père est juif, sa mère zambienne, qui prétend venir ici en République pour être président, nous disons non. C'est ainsi que nous avons mobilisé notre peuple pour leur dire enrôlons-nous massivement pour voter que des Congolais de père et de mère. Nous n'accepterons jamais encore de voir des expatriés. On a souffert cette histoire de l'infiltration. On ne peut pas revenir aujourd'hui. On a connu ça avec James Kabarebe. On a connu ça avec l'AFDEL. Mais aujourd'hui, on va revenir avec quelqu'un qui n'est pas congolais. Congo en avant pense, ça ne passera pas. Raison pour laquelle nous allons saisir la Cour constitutionnelle qui est habilitée à siéger sur la constitutionnalité des lois. Nous leur dirons, monsieur le juge, tirez beaucoup d'attention, il y a des expatriés qui ne seront jamais des candidats. Gouverneur, oui. Chef de riz, oui. Député national, oui. Mais président de la République, ça ne passera pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Si le Seigneur est revenu par moi, je reviens. À tout à l'heure, on a un numéro Moussous. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.